Monsieur Samuel, on peut passer au dia suivant. Ce mercredi 19 février 2025 marque l'ouverture de l'agenda de la revue annuelle de la santé oculaire et de la vision du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Ces assises ont pour objectif d'évaluer les activités qui ont été réalisées en 2022 pour la mise en œuvre en 2023 et définir les actions à venir afin d'assurer son succès au niveau national. Cette cérémonie s'est ouverte à travers la lecture des discours du secrétaire général de la Santé publique et Hygiène par le directeur national adjoint du programme national de la santé oculaire et de la vision par le docteur Angomena Mawayi. Mesdames et messieurs, l'année écoulée a été marquée par des défis, mais aussi par des avancées significatives. Grâce à l'atelier des états des lieux tenu en septembre 2023, nous avons pu dresser un bilan de la situation de la santé oculaire dans notre pays, identifier les problèmes, les progrès réalisés et même en lumière des défis persistants. Aujourd'hui, cette revue annuelle nous offre l'opportunité unique d'évaluer la mise en œuvre des recommandations issues de l'atelier précédent. Il est donc impératif que nous utilisions cette revue annuelle comme un levier pour renforcer notre stratégie et orienter nos actions vers des résultats encore plus impactants. Je déclare officiellement ouverte la revue annuelle des activités des soins de santé oculaire et de la vision pour l'année 2023. S'en est suivi la présentation d'un état des lieux de la santé oculaire de l'année 2023 ainsi que l'évaluation des recommandations d'un état des lieux de la santé oculaire de l'année 2022 par Madame Ilunga Moulea Josette, directrice nationale du programme national de la santé oculaire et de la vision. La présentation va s'articuler autour de deux grands points. L'introduction oculaire dans le DHIS2. Une lettre que nous avons sanctionnée à la signature du secrétaire général. Cela a été fait et nous sommes en train de pouvoir diffuser cette lettre pour que ceux qui ne le font pas puissent le faire. Alors, on a aussi demandé à ce qu'on puisse équiper les hôpitaux généraux de référence en matériel, déployer des ophtalmologues dans les 15 provinces orphelines. Cette lumière scientifique a permis aux différents points focaux du programme national de la santé oculaire et de la vision de faire l'économie des données de les provinces selon les canevas élaborés. Après cela, les parties prenantes ont procédé aux discussions de matières techniques dans la salle. À la sortie de la salle, Marie-Josée Ngoyi, agent de CBM, donne l'économie de sa communication. Cet atelier a été financé par CBM, qui est en train de vouloir que le programme national de santé oculaire et de vision puisse prendre sa place comme régulateur de tous les partenaires qui travaillent en RDC dans la santé oculaire. Alors, CBM a appuyé ses partenaires, qui est le PENSOF, pour qu'ils puissent réunir tous les partenaires de la RDC qui travaillent dans la santé oculaire afin de parler sur comment évoluent ces secteurs. De son côté, le directeur national adjoint du programme national de la santé oculaire et de la vision, Dr Angomena Mawayi, donne l'objectif principal de ces assises. Aujourd'hui, la date du 19 février 2025, nous avons ouvert l'atelier sur la revue annuelle des activités de santé oculaire de 2023, ici en République démocratique du Congo. L'objectif principal, c'était d'évaluer les activités qui ont été réalisées au courant de l'année 2023 par rapport à l'atelier que nous avons eu en 2022 sur les états de lieu de santé oculaire en 2022. Et maintenant, la mise en œuvre en 2023, c'est ce que nous sommes venus pour évaluer dans les 3 jours qui vont suivre à partir d'aujourd'hui. À cet atelier, d'abord, il y a le programme national de santé oculaire qui est un programme du ministère, mais il y a eu aussi des partenaires qui ont fait partie prenante, notamment la CBM qui a financé cette activité,
mais aussi les points focaux des provinces. Il y a de ceux qui sont venus, ils sont avec nous en présentiel, mais aussi ceux qui nous suivent en ligne et qui font leur présentation en ligne, et d'autres intervenants aussi en santé oculaire ici au niveau de la ville, province de Kinshasa, qui sont présents, notamment Fondation Vision, il y a le Munazamat et beaucoup d'autres partenaires qui ont été avec nous. Il faut noter qu'à la fin de ces assises, un rapport final sera élaboré et un document sera produit, partagé aux participants et publié.